Et bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pitch Please, votre podcast ciné présenté par Looney Loutre. Et aujourd'hui j'accueille avec un immense plaisir simplement Loïc. Ça me fait très plaisir que tu sois là parce que de la même façon que je l'ai dit à Vieil Ours quand je l'ai eu, il y a quelques personnes que j'ai repérées sur Threads qui sont des bons cinéphiles comme je les aime, qui ont des interventions pertinentes et tout sur les sujets qu'on peut voir passer sur Threads. Et quand j'ai lancé mon appel à candidat, entre guillemets, à intervenant, il y a quelques personnes que j'avais déjà en tête, en fait, en lançant l'appel, en me disant « c'est eux que je voudrais ». Et donc t'étais dans ma shortlist initiale, et j'ai pas eu besoin d'aller supplier, ça m'arrange. Mon Ça fait orgueil te plaisir en tout cas. remercie. Bah, j'ai hésité moi au départ quand j'ai vu le post parce que je me suis dit ça va faire, le gars qui a vraiment envie de participer à un truc quoi. Donc j'ose jamais, mais du coup je vais quand même j'ai dit: «Je vais sauter le pas» parce que j'avais vraiment envie de parler, de ce film d'aujourd'hui et bon j'ai dit: «Allez je le fais quand même». Donc après est-ce que je suis un bon cinéphile? Je ne sais pas, je ne pourrais pas me le dire moi-même donc mais merci en tout cas, ça fait Ça, plaisir. ce sera pour un autre Content. podcast. Qu'est-ce qu'un bon cinéphile? Ouais. Vous avez une Ouh heure là, et demie. ça va être très long là. Voilà, là, c'est une table ronde, c'est un débat et tout, c'est complètement autre chose. Oh là oui, là c'est compliqué ce débat là, vraiment. Quoi qu'il en soit, on va parler aujourd'hui d'un film qui t'a marqué en bien, en mal, en what? En tout cas, c'était ma réaction quand tu m'as dit le film dont tu voulais parler. J'ai dit: «C'est quand même archi spécifique, mais pourquoi pas?» C'est pas Et forcément les le raisons. film qu'on choisirait normalement, de la saga en question, mais avant de parler du film, je vais te laisser te présenter. Ouh là, ouais, ça c'est vraiment la tâche la plus difficile, mais du coup je m'appelle simplement Loïc. J'ai 29 ans, voilà, la vieillesse. Je suis passionné de cinéma depuis l'âge de 5 ans. Ça fait très longtemps que je suis passionné, depuis 2001 pour être exact. Voilà, ça va coïncider avec, l'émission d'aujourd'hui du film. Mais ouais, je suis passionné, je fais, des vidéos sur les réseaux sociaux, enfin, surtout sur TikTok, je fais des retours à chaud, des films que je découvre régulièrement. Après je parle sur Threads aussi, de cinéma, donc je fais vraiment globalement cinéma et voilà, tout simplement, Loïc. Allez. T'as un projet à venir dont on peut parler si jamais t'en as envie? Oui, c'est, l'Almanach du cinéma. C'est vraiment le plus gros projet, je pense, que j'ai eu depuis très longtemps. C'est un magazine cinéma rétro qui se consacre, pardon, à une année bien précise qui a été choisie et cette année-là, c'est 1984 qui a été choisi pour le 1er numéro et donc on répertorie tous les films, on fait des articles, on a fait des recherches sur les films forcément. Il va y avoir pas mal de petites choses ultra cool, voilà, dans le magazine et ça sera en précommande à partir du 6 septembre pour les gens que ça intéresse, voilà. Le 6 septembre, je ferai ma précommande à ce moment-là parce que je suis très, très curieuse de ce Avec format. plaisir. On en parlait avant de lancer l'émission, on débriefait sur ce projet. Vraiment, les détails sont très, très cool. J'ai eu droit à quelques avant-premières et je ne dirai rien. Je suis une tombe. No spoil. No spoil, exactement. Du coup, le film en question, tu vas devoir, je sais pas si t'as vu les autres Pitch Please, mais j'aime bien un peu vous mettre à l'épreuve du pitch. Je vais devoir le pitcher, ouais. Et tu vas devoir le pitcher de la pire façon possible. Donc bien Ah entendu waouh! sans dire le titre. Et Oui, j'attends de c'est toi quelque chose de complètement what the fuck. Ou quand on va dévoiler de quel film il s'agit, les gens sont là. Ah, c'était ça! alors, ce film en question raconte l'histoire, d'une famille, complètement, désespérée. Voilà. Faut le dire, elle est complètement désespérée, elle sait plus do où donner de la tête, parce qu'elle a perdu, quelque chose d'assez précieux et elle va tenter, quoi qu'il arrive, de retrouver, en fait, cet objet précieux et elle va faire appel à un spécialiste, justement et à l'aide de ce spécialiste-là, ils vont partir à la recherche de cette, chose, cet objet précieux, qu'ils ont perdu depuis quasiment 8 mois, 8 semaines pardon, 8 semaines et ils vont partir et en fait, quand ils vont, aller à l'endroit exact où se situe justement, cet objet précieux, bah, ils vont découvrir que, sur cette île, parce que ça reste une île globalement, bah, il y a, des choses très étranges qui s'y passent, des choses extrêmement grandes qui font vraiment très peur par moments et qui sont extrêmement dangereuses aussi pour, l'être humain au final.
Ils vont tenter forcément de survivre, sur cette île-là parce que forcément un événement va se passer, un crash d'avion, sur cette île parce que c'est une île, qui a beaucoup de mouvements si je puis dire et très, très beaucoup et avec beaucoup de cris, des choses un peu particulières, qui fait une île qui fait peur quoi, une île d'horreur et ils vont se cracher dessus et ils vont essayer de tenter de survivre tout en essayant de rechercher forcément, cet objet très précieux. Ouais, je sais, Alors je moi pense je que sais, c'est Lost! eh non, c'est pas Lost, Ah putain, ça c'est pas presque, Lost! presque. Non, je trouve que le pitch était pas mal. Il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'ils vont rechercher un objet très Ouais, précieux. oui, parce que c'est pour éviter de de trop en dire, Ah c'est un non, mais objet, ça hein, veut tout. après tout, hein. Après tout, Alors, l'objet précieux en question, c'est quand même un enfant. oui, Voilà, Eric. il fait partie des meubles. C'est comme Bah si oui. t'avais perdu ta bague de fiançailles, voilà, mince, quel dommage. Bon bah, on en Presque fera un autre. pareil. Non, mais c'est vrai que du coup, ils vont pas en faire un autre et Non, ils vont non, sur cette île pour retrouver, leur machin, qu'ils aimaient bien. un peu, un peu, un peu. Ambiance chelou, prof de solfège, en effet. Merci de nous rejoindre et si jamais tu as entendu le pitch, je t'invite à essayer de deviner de quel film il s'agit, tandis que les réseaux, non, c'est pas l'annonce de tes réseaux, je n'ai rien dit, c'est si, vous avez envie de participer à un pitch please, il y a un petit formulaire à remplir qui vient d'être mis dans le chat automatiquement. Du coup, la prochaine annonce, ce sera tes réseaux. J'ai entendu que la fin, pas d'idée pour le moment, il y a pas de souci, on va vous dévoiler ça. Il s'agit de Jurassic Park 3. Voilà, il y avait un petit indice sur le t-shirt, hein. T'as vu? T'as vu? T'as vu? J'essaye de me Ouais, 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 thématiser à ouais. chaque fois. Ah bah, c'est moi j'avais la casquette, mais j'avais eu peur d'avoir trop chaud parce que j'ai la casquette juste ici, mais je me suis dit: Ah! J'adore! «Si je la mets, je vais avoir beaucoup trop chaud», alors j'ai dit: «Je vais la Je laisser là, comprends. je vais mettre Oui, une donc du casquette». coup, on n'est pas sur Jurassic Park, premier du nom, cultissime, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. On n'est pas sur Jurassic Park 2, qui est à peu près autant connu, peut-être un tout petit peu Oui, moins vu, mais plutôt sympa, plutôt quali, hein. Généralement, les 2 vont de pair et le 3 est considéré comme le moment où la franchise a dégringolé. malheureusement. Exactement. Les grands objets, c'était des dinosaures. Ouais, Exactement. Les trucs qui font du bruit et qui sont pas terribles pour mais les humains, c'était moi des quand j'étais gosse, dinosaures. ça se jouait avec ces objets, Donc on va parler de Jurassic Park 3 et comme, moi j'ai eu besoin de me rafraîchir la mémoire par rapport à ce film et que je pars du principe que ça peut être le cas d'autres personnes, j'ai retrouvé la bande annonce datant de 2001 et en vrai, les films qui sont années 90, début des années 2000, c'est pas simple de retrouver leur bande non annonce, en VF, et en en bonne bonne qualité surtout. qualité en tout cas. Donc la bande annonce que j'ai trouvée est dans une qualité dégueulasse et on va faire avec. Je sais que je l'ai vu, mais j'en ai pas trop de souvenirs à vrai dire. Bah écoute, c'était mon cas également, du coup je me le suis revu et je vous dirai ce que j'en avais pensé. À ce moment-là, on va d'abord se regarder cette petite bande-annonce. Toutes nos théories sur l'intelligence des raptors, ce dont ils étaient capables, nous étions loin du compte. Ils étaient intelligents, plus intelligents que les dauphins ou les baleines, plus intelligents que les primates. J'ai une proposition dont je voudrais vous parler. J'ai affrété un avion pour nous conduire sur Isla Sorna et nous aimerions vous avoir comme guide. Nous voudrions apporter notre contribution à vos recherches ici. Il y a une piste d'atterrissage devant, vous voulez qu'on se pose? Comment ça qu'on se pose? On ne peut pas atterrir là, qu'est-ce que vous racontez? Attendez, je vais vous expliquer si vous On ne voulez peut pas bien. atterrir sur Ça cette va île. Qu'est-ce que c'était? Un tyrannosaure. Je ne crois pas. Ça a l'air plus gros. Suivez-moi! Attendez, il revient! Allez vers les arbres! C'est comme ça qu'on fait des dinosaures? Non, c'est comme ça qu'on joue à Dieu.
Il appelle à l'aide. Ils peuvent se parler? À un point qu'on n'imaginait pas. Ils nous ont piégés. Ils nous ont tendu un piège. Il se peut que nous n'en sortions pas vivants. Oh mon Dieu, Qu'est-ce que c'est? c'est une volière. Pourquoi faire? La nostalgie est réelle. Ah oui. Et surtout que je connais quasiment la bande-annonce par cœur, quoi. C'est vrai? Tant que ça? Ouais, je l'ai tellement écoutée à l'époque quand j'étais plus jeune que je la connais quasiment par cœur. Ouais, il y a un moment qui me fait énormément rire, c'est, cette répétition de: «Ils nous ont piégés, ils nous ont pris au piège». Oui, on avait Ils compris. ont oui, ouais, ouais, répété pour accentuer alors qu'il y a pas besoin, quoi. On avait tout capté. Je réalise aussi que, il y a vraiment tout le film dans la bande annonce. Oui, ah oui, clairement, oui. Ah oui, c'est vraiment du début jusqu'à la fin, même rien que la scène du bateau à la fin où quand ils jettent la le comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle avec le pistolet là, la Ouais, fusille éclairante. Enfin, je te dis: «Mais putain, mais c'est un truc à ne pas il y spoil a du il y a tout voilà, ça». c'est ça, il y a même la conclusion du film dès la bande annonce. Ah oui, oui, C'est même pas nous qui c'est sommes en ch train de voilà. vous spoiler si jamais vous l'avez pas vu ou que vous avez pas de souvenir, c'est que la bande annonce a tout spoilé. C'est terrible, c'est encore une maladie des bandes annonces aujourd'hui, au final, hein. Oui, c'est vrai, c'est toujours, Mmh. toujours le cas. On remarque aussi que les bandes annonces de ces époques-là, elles ont un côté un petit peu épileptique, surtout sur la fin, Ouais. quand il y a beaucoup de trucs Oui. d'action et ça fait et une scène et une scène et une scène en mode flash. Ah c'était pour donner envie, quoi. À l'époque, c'est vrai que c'était tendance, mais ça avait de la gueule quand même ces bandes annonces, je trouvais Ouais, par ouais, ouais, rapport ça à avait de la gueule. J'aime bien. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on va parler de Jurassic Park 3, choix que je disais plutôt original parce que, bah, tu le Jurassic Park 1, tu Jurassic Park 2. Moi, ma 1re question pour toi, c'est pourquoi Jurassic Park 3? Pourquoi c'est ce choix de film? Pourquoi c'est le film qui t'a marqué? c'est ce choix-là et il m'a marqué parce que c'est mon tout premier film au cinéma. C'est vraiment, c'était en 2001, j'avais 5 ans et c'est la première fois que je mettais les pieds dans un cinéma et c'était pour Jurassic Park 3 parce qu'il faut savoir que mes fans, mais non, mes parents étaient, fans, du coup de Jurassic Park. Ils aimaient beaucoup, ils aiment toujours d'ailleurs autant, la licence et ce qui fait ma mère avec un ami à eux m'avait amené voir ce film-là pour la première fois et c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est pour ça que je veux absolument aujourd'hui en parler parce que même si, à l'époque quand, petite anecdote, quand j'avais vu le film au cinéma, je pleurais vraiment parce que Ça te c'était faisait il y avait peur? des scènes horribles. Bah oui, parce qu'il y a vraiment une des premières scènes, d'action dans le film, c'est avec le spinosaure qui tue quelqu'un et quand il se relève, il a la gueule complètement Oui. ensanglantée. Et donc du coup, quand tu as 5 ans, tu as l'habitude de regarder des dessins animés ou Scooby-Doo, tu as pas l'habitude de regarder un dinosaure comme ça, quoi. Et donc ce qui fait que j'avais pleuré, mais pour l'anecdote, c'est qu'après, chez moi, j'avais découvert que mes parents avaient la cassette VHS du 1 et du 2, que j'ai toujours d'ailleurs, le 1, 2, 3 en cassette VHS et je suis devenu fan grâce à ça et finalement grâce à ce Jurassic Park 3 que j'ai découvert, coup, il y a maintenant, 20, ah, j'ai la flemme de compter, c'est ignoble. Vraiment 24 ans, 24 c'est ans. ça? Ah ouais, c'est là que je me dis que je rajeunis pas, quoi. Mais voilà pourquoi je voulais absolument choisir, et parler de Jurassic Park 3 parce qu'il m'a marqué à l'époque et il me marque toujours encore. Donc c'était ton tout premier film, Oui, au cinéma, du haut de tes 5 ans et de tes 3 oui. pommes et demie. Est-ce que tes parents, ils ont pas honte? Bah non, parce que Non, ça non et les a puis pas choqués? Vraiment, les parents des années non, 90, ils étaient ah mais, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et finalement, je me dis qu'ils m'auraient pas amené voir Jurassic Park 3 au cinéma, ils m'auraient pas amené au cinéma. Je me dis que peut-être qu'aujourd'hui j'en serais pas là, donc d'un côté, je me dis tant mieux et que je les remercie pour ça, quoi. bah, oui, carrément, on dit merci les parents de Loïc. Merci les Ah. vieux. Du coup, pour rappel, de ce dont parle Jurassic Park 3, notre personnage principal, alors je commence très, très bien en n'ayant plus le moindre nom dans ma tête. Il y a Paul et Amanda Kirby et Alan Grant et Billy. Alan Grant, exactement. Alan Grant se fait, aborder par le couple Kirby, tandis qu'il n'arrive plus à financer ses recherches et les Kirby lui font miroiter un très, très gros chèque pour les, accompagner sur, l'Isla Sorna Isla Sorna, ouais. avec un faux prétexte et finalement, ils se posent sur l'île, ce qui n'était pas du tout prévu et on découvre que c'est pour partir à la recherche de leur fils
qui a disparu sur place depuis 8 semaines et le gamin a, 9 ans, un truc comme ça? Je pense qu'il a un peu plus quand même. Ouais, un petit peu plus, peut-être Ouais. 11 ans, peut-être Ouais, dix ouais. onze ans et il a survécu 8 semaines comme ça, au milieu des dinosaures et ce qui m'a fait rire personnellement quand j'ai revu le film, c'est que dès le départ dans la scène du pub où tu as les Kirby qui, Mmh. soudoient Grant et qui disent: «On veut aller sur, l'Isla Sorna» et tout de suite j'étais là: «C'était pas le nom de l'île ça?» Je fais: «Mais Si, te si. vous voulez aller où au fait?» parce que l'autre île elle s'appelait pas comme ça et au final, c'est un peu plus tard dans le film quand ils atterrissent bel et bien sur l'île que Grant leur dit: «Mais je la connais pas là, votre putain d'île». C'est Isla Nublar, la Exactement première île. et donc ça me faisait bien rire. Il y a pas mal d'humour dans ce film-là, mais apparemment il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Les scénaristes, avaient été un petit peu déçus apparemment lors de la projection, de découvrir qu'énormément de leurs vannes, étaient passées à la trappe et qu'à leurs yeux, c'était trop paqué d'action et pas assez d'humour. Moi, je trouve que l'humour est plutôt bien dosé. Je je trouve que au contraire, parce que c'est très bien comme ça qu'ils aient cuté, justement toutes les scènes, d'humour qu'il y avait en plus parce que Le Monde Perdu avait déjà ça et c'est vraiment, chaque scène, il y avait quelque chose d'un peu drôle plus ou moins, parce que c'était Ian Malcolm qui faisait l'humour et parce que c'est son personnage qui est comme ça et c'était de trop dans Le Monde Perdu, pourtant j'adore Le Monde Perdu aussi et je trouve ça très bien que dans le 3 ils aient réduit pour faire, Mmh. alors le film aurait pu être mieux, ça c'est sûr, mais juste pour recentrer un peu sur l'action et sur le côté dinosaure et éviter justement ce trait d'humour qui est parfois trop pénible, quoi, qui a pas besoin, à Ouais, mes yeux. ouais, ouais. Donc au final, c'est pas tant, l'humour, qui manque dans ce film. Moi, il y a un truc, qui manque énormément à mes yeux dans ce film. À mes yeux, Jurassic Park n'est pas Jurassic Park sans ça. C'est Jeff Goldblum! Ouais, je me doutais. Il n'y a pas Jeff Ouais. dans Jurassic Park 3 et je trouve ça inacceptable. Comment ça se fait qu'il n'y a pas Jeff? Moi, tu vois, je suis plutôt content qu'il y ait pas dans le 3 parce que, ouais, j'aime beaucoup le personnage, mais j'adore Alan Grant, j'adore Sam Neill et je trouve que revoir ce paléontologue, qui est un personnage qui a vraiment sa place dans l'univers Jurassic, de le revoir parce qu'il a un charisme, enfin, c'est un personnage incroyable, Alan Grant. Et je trouve de le voir enfin dans un film solo parce que c'est vrai que, beh, dans Le Monde Perdu, on le voit pas, mais en même temps, Le Monde Perdu, il coïncide avec le livre, le Ouais, roman de Michael Crichton, donc c'était un peu logique qu'il y avait pas Alan Grant. Mais de le voir dans le 3, je me suis dit: «Yes, enfin, pas de Goldblum», même si je l'adore, hein, c'est pas le souci, je suis très heureux de l'avoir retrouvé dans Dominion. Mais je me dis: «Ah ouais, non, c'est Alan Grant quand même, ouais, ça a de ouais, la fais gueule». fais attention à ce que tu dis à propos de Jeff, parce que sinon, tu vas avoir Non, des mais je problèmes. l'adore, hein. Alors, soit dit en passant, je l'adore. Donc, on est vraiment sur un film bonbon pour ce qui te Mmh. concerne. Il y a une grosse, Ah grosse oui. nostalgie, ce tout premier film que tu as vu au cinéma. Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Bah, peut-être par rapport, je sais pas, aux dinosaures, une passion pour les dinosaures, mais peut-être une passion pour le ciné. Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment, mis sur cette pente très, très savonneuse du cinéma, du septième art? Les 2 en soi, parce que les dinosaures, j'ai pas le souvenir qu'avant mes 5 ans j'étais fan, mais j'ai pas de souvenir donc je pourrais pas dire. Mais je sais que à partir de Jurassic Park 3, forcément les dinosaures, j'adorais ça et j'ai encore tous mes livres de dinosaures qu'on m'avait offerts, enfin je veux dire, j'étais un gros fan de dinos, je le suis toujours, hein, parce que je reste malgré tout, mon cœur reste à Jurassic Park et aux dinosaures et forcément ma passion pour le cinéma parce que j'ai découvert ça sur un très, très grand écran à l'époque, incurvé et tout ce qui s'ensuit. C'était vraiment un écran très moderne et ça m'a déclenché aussi ma passion pour le cinéma et j'y allais très peu à l'époque parce que pas les moyens, d'aller au cinéma. Mais c'est vrai que c'est le film qui a déclenché tout ça et je suis très heureux d'ailleurs pour ça d'ailleurs mais ouais, c'est vraiment ma passion pour le cinéma, ma passion pour les dinosaures et ma passion pour Steven Spielberg aussi parce que sans Jurassic Park, sans Steven Spielberg, il y a pas de Jurassic Park donc forcément, Oui, c'est vrai grâce à que ce film-là, quoi. sur tous tes réseaux, la première définition qu'on voit de toi, c'est fan de Spielberg. Oui, ouais, je sais que c'est très controversé parce que les gens n'aiment pas trop Spielberg mais Ah, ouais, tu j'adore Spielberg, les gens n'aiment pas Spielberg? oui, ah oui, 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 il faut enfin, je me suis déjà fait, insulter à plusieurs reprises parce que Spielberg était mon réalisateur préféré. Mais ouais, ouais, les gens n'aiment pas autant que ça Spielberg. Alors il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de personnes qui le suivent et qui adorent aussi parce que c'est quand même un grand très grand réalisateur.
mais beaucoup moins qu'on ne le pense en réalité, Ah ouais, d'accord. Je suis malheureusement. vachement étonnée que tu me dises ça parce qu'à mes yeux, Spielberg, ça fait partie de ces grands noms qui ont mis les fondations Ah oui. de la culture pop, geek, Bah, telle qu'on la connaît, quoi. voilà, Enfin, il a révolutionné le cinéma à plusieurs reprises, entre Les Dents de ouais. la Mer et Jurassic Park dans les effets, spéciaux visuels et Les Dents de la Mer dans le monde du blockbuster, mais grâce à Mm. lui, c'est vrai que le cinéma ne serait peut-être pas comme ça s'il était pas là, hein. Donc oui, Jurassic Park 3, par contre, on n'a pas Spielberg Non, aux manettes. C'est Joe Johnson qui s'en oui, c'est occupe, ça. avec la bénédiction de Spielberg. Oui, Spielberg qui avait dit c'est qu'il ne ferait pas un troisième film c'est parce ça. que c'était des films un peu compliqués à faire, éprouvants et qui voulait se focus sur d'autres choses. Joe est arrivé en disant: moi, je veux. Il était: «Ah, vas-y, prends le bébé, éclate-toi». La production a été un petit peu compliquée. Joe Johnson a dit qu'il allait se barrer plus d'une fois. À partir du moment où on a une prod aussi compliquée que ce film, on peut se douter d'entrée de jeu que ça va pas être un hit au Non. box-office et ça a été, le deuxième pire Jurassic Park de toute la saga si on compte Dominion, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises? Dans les avis critiques, oui, même au box-office, le 3 a pas si bien marché que ça à l'époque. Parce que bon, forcément, le film a eu des retours assez négatifs. En même temps, c'est vrai que c'est un tr moi, j'ai tendance à dire toujours que c'est un très mauvais Jurassic Park, mais un excellent blockbuster. Mais oui, les retours critiques ont fait que, bah, le film a complètement, vraiment passé à la trappe au niveau du box-office et avec Dominion, ça a été un énorme succès au box-office, malheureusement, mais le film est très mauvais et donc c'est assez étrange, quoi. J'avoue que les C'est Jurassic World, j'ai complètement fait l'impasse dessus. À partir du moment où je ne vois oui, pas de justification pour l'existence d'une suite, ça me donne pas envie. Si je n'ai pas l'impression qu'il y a encore une histoire à raconter et que ça peut apporter quelque chose à cet univers-là, je m'en passe. C'est oui, très, très personnel. Mais sans regret d'avoir revu le 3 pour les besoins du podcast parce que, comme tu dis, j'ai trouvé que même si c'était pas un excellent Jurassic Park, ça pourrait être complètement décorrélé en fait de la saga Jurassic Park. C'est un excellent blockbuster, j'ai passé un super moment et je trouve que c'est pas plus mauvais que certaines, bouses que peuvent, nous servir, Netflix, ah Prime, oui. c'est même vachement meilleur que certaines choses qui sortent aujourd'hui avec des budgets qui sont 3 fois le budget du film à l'époque. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, ouais, bah, quand je dis que c'est un mauvais Jurassic Park, c'est que dans le scénario, vraiment, il raconte pas grand-chose qui va vraiment, aider à avancer dans l'univers de Jurassic Park parce qu'il y a plein de choses. Il faut savoir que dans le lore de Jurassic Park, il y a InGen qui fait partie vraiment Oui. intégrante et on oublie complètement, tout ça finalement dans Jurassic Park 3, qui est bien dommage parce qu'il y a plein de choses à raconter. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Ils ont, créé des dinosaures qui ont pas été, notés, certifiés, dans les documents, justement et c'est pour ça qu'ils tombent dessus comme le Spinosaure. Mais du coup, ouais, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, le scénario de base, il ne devait pas être ça à la base. Mais, en termes de blockbuster, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est divertissant, on s'attache aux personnages, il y a de l'action, c'est bien mené, c'est très bien rythmé et malgré tout, on nous propose de belles images, même si c'est un poil moins beau que les 2 premiers films, parce que forcément Spielberg, avait l'art de la mise en scène. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être un grand film et c'est juste un excellent blockbuster, forcément bien Mmh. meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Mais parce que quand tu le regardes encore aujourd'hui, tu te prends au jeu, tu pars à l'aventure et ça, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a plus beaucoup et surtout dans les Jurassic, enfin dans les 3 derniers Jurassic World mais ouais, donc je trouve que le film est malgré tout, c'est pour ça que j'aime bien le défendre et que j'aime bien en parler. Je trouve que c'est un très bon film. Enfin, je veux dire, il a été injustement attaqué à l'époque et encore aujourd'hui aussi et je trouve ça trop dommage parce qu'il est trop bien même si, Amanda Kirby est extrêmement énervante à gueuler, «Eric, Ben!» j'ai envie de dire: «Mais chut, enfin tais-toi, tu vois pas ce qui se passe sur l'île?» et donc mais ça reste quand même, après ça reste un blockbuster donc je pense qu'il faut vraiment le regarder en se disant: «Bon, je vais juste me détendre et je vais pas forcément beaucoup réfléchir». Ouais, c'est ça. Bah, il a juste, en fait, de s'appeler Jurassic Park, il allait Mmh. forcément, souffrir de la comparaison Ah avec oui, les 2 autres et c'est en ça que je trouve que, bah, c'est dommage qu'il s'appelle Jurassic Park. Il s'appellerait autre chose, ce serait une autre histoire, bah, peut-être que ça aurait été meilleur pour, le scénario, mais bon, il voulait continuer à, traire la vache de bah la oui parce que saga le plus ça possible.
les 2 premiers ont cartonné, donc forcément quand, un film cartonne, il faut continuer. Mais peut-être pas, vraiment ils ont peut-être un peu trop précipité les choses ou je sais pas, ils ont un peu déconné, je pense que le fait est que Steven Spielberg parte aussi du film, n'aille pas sur le 3 et qu'il mette ça à Joe Johnston, c'était peut-être pas la meilleure des idées non plus, parce que David Koepp n'était plus non plus au scénario et ça se Mmh. ressent énormément. C'est bien dommage, mais il reste quand même meilleur que Dominion à mes yeux, donc On est sur un scénario qui a eu, 4-5 drafts différents, on en parlera mmh, plus tard, mais voilà, ça a été vraiment chaotique de bout en bout de faire ce film. Il y a eu des accidents sur le set. On parlait du fait qu'il y a des nouveaux dinosaures. oui, Au final, l'antagoniste principal, dinosauresque change et c'est une des choses aussi qui a été beaucoup critiquée dans le film, c'est que exit le T-Rex, on a le Spinosaurus qui oui. débarque et j'avais jamais remarqué avant de revoir le film qu'il prend même la place du T-Rex sur le logo. Oui, 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 sur le logo aussi également, ouais, ouais et moi c'est ce que je Je trouve trouve ça, ça dingue et très, très osé. et moi je trouve ça génial parce que Jurassic Park pour moi c'est pas que le T-Rex en fait. C'est plein d'autres dinosaures, on le sait dès le départ. Mmh. Pour ceux qui ont en plus ont lu les bouquins, puis même dans les films, c'est expliqué qu'il y a d'innombrables espèces parce qu'il y a pas mal de centres de recherche d'InGen et de centres de sciences qui ont fait qu'ils ont créé pas mal de choses. D'ailleurs, le Spinosaure, il faut savoir que, petite info comme ça, c'est le premier mutant de la licence Jurassic Park. Pas vraiment un C'est dinosaure, pas c'est un vraiment un vrai, truc, vrai spinosaure, non, il a été croisé avec d'autres pour voilà. être plus fort que le T-Rex. Plus grand, voilà, pour être plus impressionnant et c'est pour ça qu'il a cette taille immense et ce physique qui est pas du tout celui d'un spinosaure et moi, c'est ce que j'aime avec Jurassic Park 3, c'est le fait est que justement le film ose qu'on reste pas sur ces, classiques, de se dire: «Bah, allez, on va remettre le T-Rex, les raptors classiques et puis on change rien». Jurassic Park, il y a plein de dinosaures, on parle de dinosaures, donc si tu nous mets pas de nouveaux dinosaures, si tu essayes pas d'innover justement des antagonistes parce que le monde des dinosaures, quand tu regardes des Mmh. bouquins, des livres, il y a pas que le T-Rex qui existe, hein, pendant le Crétacé. Donc je trouve ça génial et même c'est une licence qui même dans les logos, tu disais que c'était couillu de changer le logo. Moi, je trouve ça génial aussi parce que je me dis: «Bah, finalement, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton logo». Tu peux le modifier autant que tu veux en Ouais, mettant ouais, des ouais, dinosaures il y a une différents, vraie donc liberté. autant oser, donc je me dis: «Pourquoi pas?» Bon, ça a pas marché à l'époque, mais aujourd'hui, les gens ont un petit peu changé d'avis, mais concernant ça, mais moi, je trouvais que le Spinosaure, c'était une excellente idée. C'était vraiment le Je trouve flambeau qui était, aussi. En revoyant le film, en sachant que, bah, l'intention c'était d'insuffler un petit peu de nouveauté, histoire mmh, que les gens ne se lassent pas pour la troisième fois, que l'antagoniste ce soit constamment le T-Rex et tout. Le Spinosaure, je le trouve très, très cool. Je pense que c'est en effet une très bonne idée d'avoir, changé. Ça fonctionne très, très mmh, bien et ce qui est d'autant plus couillu, avec le fait qu'il ait pris la place sur le logo, c'est que dans le film, le T-Rex dure 30 secondes face au oui, Spinosaure. ouais, c'est Dans très une rapide, scène hein. qui est au final un peu choquante. C'est assez violent et à la fin on te dit: «Eh, tu sais quoi ton T-Rex? La gnognotte! Tu pas prêt pour ce qui va se passer». Mais ça, c'est les gens l'ont eu vraiment amer à l'époque, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le premier Jurassic World, quand le T-Rex arrive enfin, il, démolit un squelette de Spinosaure et apparemment, ça a été dit que c'était le Spinosaure de Jurassic Park 3 d'après Colin Trevorrow, le réalisateur et ils ont vraiment eu amer, ils ont été vraiment vexés parce que le T-Rex de Isla Sorna s'est fait démolir par le Spinosaure. Alors que moi, j'étais le seul content, heureux. Je me dis: «Ouais, trop bien, il y a un super combat et c'est le Spinosaure qui gagne, c'est trop cool». Bah, au final, t'as pas trop Mais souffert de cette espèce de deuil du T-Rex parce que non. c'est le premier que t'as connu, c'est le Spinosaure. Mmh. Et après, t'as découvert que Oui, le T-Rex était important, c'est ça. mais pour toi, ça a été le Spinosaure Non, d'entrée de jeu. non, parce que le T-Rex de Isla Sorna, c'est pas le T-Rex de Isla Nublar, Rexy qui s'appelle, Hmm, enfin les fans l'ont appelé Rexy. Mais du coup, ça a moins d'attache, tu vois? ouais. Que ce serait été Rexy, j'avoue que j'aurais eu, peut-être la même réflexion que les gens, quoi. On en profite pour dire bonjour à Levez-vous. Je me souvenais même plus qu'il y Bonjour, avait le T-Rex bonjour. dans celui-là parce qu'il apparaît 30 secondes. Et Oui, qu'après, il oui, se il est fait très, très court. défoncer la tronche par le Spinosaure. D'ailleurs, t'as dit un truc qui m'a toujours fait tiquer par rapport à Jurassic Park. C'est que les dinosaures, ils sont pas du Jurassique. Ah oui! Alors, Ouais, comme toute le gamine qui a vu Jurassic Park, je suis instantanément devenue une immense nerd des mmh, dinosaures, c'est-à-dire que tu me montrais n'importe quel dinosaure, j'étais capable de te dire lequel c'était. Et ouais. forcément, quand j'ai compris que les dinosaures de Jurassic Park ne dataient pas du tout du Jurassique,
Jurassique, ouais. Mais alors tellement plus longtemps après, C'est le j'étais Crétacé, je crois. j'étais un peu en colère. Soit disant passant, Crétacic Park, ça fonctionne tout de suite Ouais, beaucoup moins bien. beaucoup moins, ouais. C'est pour ça que Jurassic, finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Voilà, tout de suite. Après, peut-être que c'est une question d'habitude de nos oreilles. On a toujours entendu Jurassic Park, donc on trouve que Ouais, c'est c'est la ça. seule Mais ça façon que ça sonne aurait bien sonné. ah ouais, Mais hein. Crétacé Park, je sais pas, tu vois? Ouais, c'est vrai que je sais pas si, je serais été intéressé d'aller voir, Crétacé Park de Steven Spielberg, je sais pas. Je pourrais pas dire. Mais c'est vrai que Jurassic Park, à l'oreille, ça sonne bien, mais parce qu'on y était habitué, donc on n'est pas objectif. C'est ça, Mais l'arnaque ouais, suprême, tout à fait d'accord, prof de solfège. Mésozoïque Mésozoïque Park. Park, ça marche pas non plus, hein, Non, vraiment. non, non. Ah, je sais pas, Fossil Park, Dino Park, pourquoi ils ont voulu nous vendre un mensonge? Ouais, parce que Jurassic, on sait très bien que ça vient de cette époque-là. Ça attire davantage, je pense, Oui, le nom. peut-être, Jurassic, ça tu sais que quand tu parles du Jurassique, tu parles de suite dinosaures, quoi. c'est sûr. Est-ce Ouais, il que est court en plus, lui. Loïc, il y a une, scène en particulier du film, parce que du coup, on a cité quelques scènes un petit Mmh. peu, emblématiques de ce Jurassic Park 3. Est-ce qu'il y en a une vraiment qui t'a marqué en particulier? Ou que tu Mmh. adores? Oui, c'est celle, quand, il y a Alan et je crois que c'est Eric qui s'appelle le gamin, parce que c'est Ben, l'oncle et qui se retrouve avec, Paul et Amanda Kirby et ils se retrouvent, dans une grande clôture, vraiment qui est un petit peu démolie dans un coin. Oui, Ils se retrouvent là, à travers là et à un moment donné, on ils parlent du téléphone qui a été donné à Nash avant de mourir et qu'on entend la sonnerie tu du 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 tu du et du ouais, coup, il y a ouais. là, il y a le spinosaure qui débarque derrière et tu as, Alan Grant qui dit, «Run», il dit: «Cours» et donc c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien cette scène, elle est je trouve que la mise en scène là, pour le coup, elle marche très bien parce qu'on s'y attend pas du tout et ça et le cette course poursuite entre, le spinosaure et les personnages, c'est incroyable. Enfin, c'est une scène qui vraiment m'a marqué et d'ailleurs la sonnerie de téléphone aujourd'hui, elle a marqué des générations et des générations. Ouais. Je trouve ça trop bien. Ouais, ouais, J'adore ouais, cette scène. la scène, elle est bien sympa. Il y a un truc qui m'a fait tiquer dans cette scène, c'est que Je sais le ce que tu vas dire. spinosaure te destroy La clôture. ouais, la clôture, mais comme si de rien n'était. Au final, pourquoi cette clôture existe? Pourquoi elle est pas mieux si on savait que le spinosaure, il allait nous la détruire d'un coup de queue? Ah, je pensais que tu allais dire, je pensais que tu allais dire, tu vois, qu'il a réussi à détruire la clôture, mais qu'il n'a pas réussi à dégommer la porte derrière qui mène à l'enclos de la volière. Je pensais que tu allais me dire Ah ça mince, pour le j'avais coup. même pas capté! Ah, ouais, ouais, parce que ça, c'est une des incohérences du film, parce que c'est vrai que tu vois la petite porte de bâtiment de la volière et il arrive pas à la démolir, alors que la clôture, il la démonte en deux deux. Mais la clôture, en fait, de base, elles sont électrifiées, ce qui fait qu'ils peuvent pas les toucher de base. Ah, donc elle Donc a pas c'est pour ça que besoin là, est d'être, ultra solide, indestructible. D'autant parce que que c'est les abandonné depuis tellement longtemps qu'il y a des c'est fissures dans ça, le béton et tout, donc voilà. voilà. Je Parce que démonte les moi-même mes propres critiques. voilà. C'est très Parce que les simple. clôtures de Jurassic Park, elles sont, encore plus fines que ça. Il y a qu'un fil, mais c'est juste elles sont électrifiées à 10 000 volts, donc c'est pour ça. Ah, Pal nous Voilà, dit fallait que deviner. finalement il l'a vu avec la scène du téléphone. Du C'est téléphone, ouais. assez drôle. Après il récupère le téléphone dans le caca Dans le parce caca qu'il en fa avec il en le fallait pour tous les publics. On savait que les avec le enfants allaient être dans la cératosaure, salle, donc on a mis du caca. c'est ça. Et beh, oui, moi le caca, ça me fait marrer moi le caca. Bah, du haut de tes 5 ans, oui, j'imagine que le caca t'a bien fait rire. Bah, c'est surtout le Ah! cératosaure qui arrive derrière, Ouais. ou le carnosaure, je sais Un plus, peu qui arrive, qui un renifle, peu gratos. Juste, il ouais vient, il renifle, il fait coucou et il est là: et «Non, c'est au quoi? revoir. Ciao». Je m'en vais, c'est pas mes affaires, hein. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt de la scène à part de montrer qu'il y a pas un moment de répit. Tu Oui, même tu es en c'est train de ça, hein. fouiller le caca, tu peux te faire croquer. C'est pour montrer le plus de dinosaures, possible, hein, Mais ça, tu comme ce vois, qu'a fait c'est Dominion. une critique que j'ai par rapport au Jurassic Park, une fois le premier passé, une fois le 2 passé. Je trouve que l'intention de créer une espèce de film d'horreur où, au final, tu vois pas tant le dinosaure. Tu Mmh. l'aperçois ici et là, on te le tease, mais tu le vois assez peu et tu l'imagines. Ça fait vraiment travailler l'imagination. On est passé au Dino Fest où le but, c'est d'en caser le plus possible à la seconde. En fait, ce que Spielberg avait lancé et on le remercie pour ça, c'est que dans les 2 premiers, les dinosaures ont un comportement d'animaux. Il y avait vraiment le 2 quand ils essaient de récupérer leurs petits, et que forcément ils essayent de s'en prendre à ceux qui ont volé leurs petits. Les animaux, enfin les dinosaures ont des comportements qui sont totalement, logiques et rationnels dans notre vie et ce qu'ils auraient dû être dans leur vie aussi, qu'on n'a pas connu
et c'est ce qui était plaisant avec les films de Spielberg. Joe Johnston, à partir du 3, c'est là où ça a déconné dur, et encore, le 3 est un peu excusable parce qu'il arrive à expliquer les réactions des dinosaures. Enfin, du moins, on peut les expliquer entre guillemets, mais à partir de là, ouais, c'était vraiment, c'était une pourchasse, sans fin. C'est-à-dire le Spinosaure, il débarque de je ne sais où, tu sais même pas pourquoi il arrive là, à ce moment-là, et tu dis: «Mais, il était à des kilomètres, ils ont réussi à le rattraper», et les Jurassic World, c'était pire. Moi, même si j'ai aimé les Jurassic World sauf le 3, et le dernier qui reprend les idées de Spielberg et les comportements d'animaux, au niveau des dinosaures, et c'est vrai que à partir du 3 jusqu'à Dominion, tu te dis: «Mais les dinosaures, ce sont plus des dinosaures, ce sont plus des animaux, ce sont juste des bêtes féroces qui, fonce tête baissée, pour tuer et juste et bouffer». Tu te dis: «Non, c'est pas ça un dinosaure, quoi, c'est pas un méchant avec un couteau dans les mains, quoi. C'est pas Halloween». C'est ça. C'est Halloween. Ouais, faites votre meilleur, déguisement de dinosaure. Je suis Michael Myers. Est-ce que tu as revu le film, récemment? Quand ça? Je l'ai revu il y a quelques mois parce que je me suis refait tous les Jurassic avant la sortie de Jurassic World, Rebirth, Renaissance. Donc ouais, ouais, c'est sorti au mois de juillet, le 4 juillet, donc ouais, mai-juin, ça, je me suis refait tous les films, C'est quelque chose que tu fais régulièrement, de te refaire tous les Jurassic Park? tous les ans. Il y a Vraiment pas tous de les ans. honte. Je comprends Ah tout non, à non, fait. tous les ans, je me refais un Je marathon me Jurassic. refais tous les Star Wars tous les ans, je me refais tous les Pirates des Caraïbes tous les ans, on a tous un truc comme ça. Ah oui, oui, non, mais je juge pas non plus et j'adore. Enfin, je veux dire, et puis en même temps, quand on est fan, je vois pas pourquoi on s'en ferait pas plaisir, quoi. C'est sûr, absolument. Et du coup, bon, tu te le revois tous les ans. Est-ce que ton regard dessus évolue à chaque, visualisation ou juste tu poses ton cerveau sur le côté, tu en as plus rien à foutre, Mais Il voilà, est-ce il qu'il y a une évolution au fil des ans? Est-ce que ton avis change dessus? Est-ce que ta critique change? il y a eu une évolution, il y a quelques années de cela, forcément, quand je l'avais revu, et avec des yeux d'adulte, beaucoup moins avec des yeux d'enfant. Mais quand je les revois chaque année, non, mon avis change pas sur les films. Je les aime toujours autant, et notamment le 3 aussi. Je trouve que le 3, c'est pour ça que je m'efforce à vraiment le défendre, corps et âme. Mais ouais, non, mon regard ne change pas. Je reste toujours, en fait, c'est l'avantage de ce genre de film, c'est que malgré tout, même si tu reconnais tous les défauts du film, parce que c'est vrai qu'ils sont pas parfaits, il y en a aucun film qui est vraiment parfait. Voilà, j'ai pas d'évolution plus que ça. Je sais qu'il y a des défauts, je reconnais qu'ils sont pas parfaits, mais je m'amuse toujours autant. Ça, je garde toujours mon âme d'enfant quand je les regarde, avec des yeux d'adulte, et je trouve ça trop bien. Vraiment, il faut garder comme ça, il faut rester comme ça, hein, ceux qui regardent. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est un film qui récupère ses lettres de noblesse avec le temps. Je pense que les Mmh. gens prennent un petit peu du recul, sur, ce film-là et on peut voir sur les différents sites, que autant les critiques de l'époque, bah, comme je te disais, ont vraiment fait souffrir le film de la comparaison avec les 2 précédents, autant aujourd'hui, avec un petit peu de recul, j'ai l'impression que le public est beaucoup plus sympa avec le film, voit beaucoup plus ses qualités. Quand on voit les critiques aujourd'hui de personnes qui le regardent, en ce moment, Mmh. c'est beaucoup plus favorable. Le temps est passé. Déjà, il y a un côté, enfin, il y a plusieurs choses qui font qu'on apprécie davantage aujourd'hui Jurassic Park 3. Le premier, c'est que c'est sorti au début des années 2000. Donc ça a l'ambiance, ça a le style des années 2000, et moi qui ai grandi forcément dans les années 2000, parce que je suis né en 96, donc j'ai plus grandi dans les années 2000. Beh, forcément, quand tu revois un film ou quand tu découvres un film des années 2000, tu te dis: «Ah, c'est vrai que c'est quelque chose, on a plus ce petit truc, ce mood qu'on a aujourd'hui forcément, ça a évolué et encore heureux d'ailleurs». Et donc du coup, ce qui fait que les gens apprécient davantage Jurassic Park 3. Mais la deuxième raison aussi, c'est que, bah, les Jurassic World sont passés par là. Et les Jurassic Mmh. World, même si le premier a beaucoup plu, le 2, vraiment très moyen, alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs de la saga. C'est la meilleure suite en tous les cas, et Dominion qui est passé par là, qui est une catastrophe, et le dernier en date qui est, Rebirth, qui, reprend, l'ambiance et l'ADN de Jurassic Park. C'est vrai que le fait est que les gens, toute cette saga qui est passée derrière, fait que Jurassic Park 3, reprend, on va dire, du poil de la bête au niveau de la critique, et les gens sont un peu plus indulgents avec Jurassic Park 3 après avoir vu Jurassic World, et je trouve ça dommage parce que les Jurassic World, il y en a de très bons, et même, voilà, même je les défendrai aussi corps et âme, sauf le Dominion, mais voilà. Je comprends, oui et non, parce que, bah, comme je t'ai dit, hein, je les ai pas Oui, vus. C'est vrai que Jurassic Park 3, au final, c'est un film où tu te dis: «C'est dommage qu'il ait pas reçu le soutien qu'il méritait au moment de sa sortie et il faut attendre 24 ans plus tard pour que les gens lui c'est trouvent ça. enfin les qualités qu'il a depuis le début». Surtout que Jurassic Park 3 a eu l'audace d'essayer d'apporter de la nouveauté et pas faire du Mmh. fan service comme il aurait pu très bien le faire. C'était le troisième film, et notamment probablement le dernier,
qui arrive après les 2 premiers de Spielberg, ça aurait pu être un foutoir de fanservice comme l'a été Dominion. C'est pour ça que Dominion est en partie pas bon. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le film, il a essayé d'oser et justement, c'est ce qui n'a pas plu à l'époque. C'est que le film a osé, même si, il a pas forcément été, scénaristiquement incroyable, mais il a essayé d'apporter des petites nouveautés qui n'ont pas plu au public et je trouve ça dommage. Aujourd'hui, Ils ont aujourd'hui, voulu sortir les gens de leur zone de confort voilà, c'est ça. et c'était un peu trop difficile. C'était trop tôt parce qu'aujourd'hui, on essaye de remettre des gens dans leur confort comme Jurassic World Dominion qui a essayé de le faire en remettant le casting original, en y apportant des clins d'œil, conséquents sans arrêt à la première re trilogie de Jurassic Park. Mais ça passe plus. Tu m'aurais fait ça en 2001, j'aurais dit: «OK, ça marche très bien». Mais aujourd'hui, en 2022, à l'époque quand il est sorti, ça marche plus du tout, on veut de la nouveauté. Tu t'appelles Jurassic World, voilà, enfin je veux dire, donc essaye d'innover aussi, essaye d'apporter quelque chose. Et Dominion, c'est imbuvable. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est imbuvable. Vraiment, hein, Ah bah, c'est ça me bien, déchire, hein. j'avais pas l'intention de le voir, là, c'est définitif. Regardez les Si 2 j'ai premiers et l'expert en Rebirth. Jurassic Park qui me dit que c'est de la crotte, alors là, Bah, c je te prends au ouais, mot. c'est dommage parce que ça partait très bien dans les 2 premiers. On essayait d'apporter, on sentait que ça montait de plus en plus. Le film s'appelle Jurassic World, donc le monde jurassique. Donc tu t'attends à ce que les dinosaures, à un moment donné, vont être sur nos continents, à être Oui. avec nous, vivre avec nous. Et en fait, Jurassic World arrive, là et puis tu te dis, le dernier Dominion, tu te dis: ouais, non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas du tout. En fait et pour comprendre et pour réapprécier le film, il faut regarder la série Jurassic, World, la théorie du chaos. Mais La enfin, série je veux dire, d'animation là, pour les enfants ouais, sur Netflix? oui, oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a donc la Colo du Crétacé et la théorie du chaos, les 2 séries qui se suivent avec les mêmes personnages. Une est pour les enfants, enfin une et son enfant, l'autre ils sont beaucoup plus adolescents et beaucoup plus adultes. Et la version adulte, parce que ce sont une série qui est en parallèle à ce qui se passe dans les Jurassic World. Donc tout est lié malgré tout et la dernière saison de la théorie du chaos qui est sortie, il y a quelques mois, elle explique tout ce qui aurait dû être dans Jurassic World Dominion. C'est une dinguerie de se dire qu'une série d'animation pour enfants explique 100 fois mieux ce qui se passe, dans le film. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez formidable d'en arriver là. Ah oui, c'est dommage, en Ah ouais. effet. Ah oui, c'est dommage parce que bon, Et en plus, c'est pas le c'est style de une l'animation qui va attirer les fans de la première ah heure non, pour se dire, «Il y a des informations cruciales dedans». pas du tout parce que le style d'animation est, même si ça s'est amélioré dans le temps, c'est pas non plus extrêmement beau, quoi. Oui. Du coup, je te disais, tu es notre expert en Jurassique. Je vais pas te faire un C'est quiz, quel est ce dinosaure? Même si je pense que tu ouais. pourrais un peu nail ça, hein, tu pourrais nail Ouh ça. je pas sûr, ça date. Ouais, non, pareil, j'ai essayé de me faire un Ouais, petit, quel est ce dinosaure, à moi toute seule pour voir où en était mon reste de connaissances. Nulle part. ouais, c'est vrai, Disparu. moi, c'est pareil, je pense que là, il est parti lointain. Ah ouais, non, je ne sais plus rien. C'est très, très triste. Mon cerveau a fait de l'espace pour d'autres informations comme Ouais, c'est comment ça, ouais. remplir ses impôts, comment faire des demandes à la CAF. Ah, c'est beaucoup moins fun là, du Tout de coup. suite beaucoup moins fun, hein, franchement, mon enfant intérieur en PLS. Ah, Je c'est prends des dur de pop-corn et devenir je adulte. m'installe avec grand plaisir. On va parler anecdotes de tournage. Je vais te faire un petit vrai-faux des anecdotes de tournage, c'est-à-dire que je vais te proposer une anecdote de tournage et tu vas devoir me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Ça marche. Voilà, il y en a certains qui sont juste de mon cru. OK. Je vais passer pour un débile si j'y arrive pas. Non, t'en fais pas, personne ne réussit mes jeux, tout le monde passe pour un con. Ah, ah bah, alors c'est bon, ouf. Première anecdote de tournage, dans un draft du scénario, donc dans une des premières propositions pour le scénario de Jurassic Park 3, il était question de dinosaures tueurs en série. Je dirais que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Je pense, ouais. Je te sens pas sûr. Et c'est-à-dire que j'ai déjà il me semble avoir déjà entendu ce genre, similaire, mais je sais pas si c'était prévu pour le Jurassic Park 4 qui devait sortir après ou si c'était prévu pour le Jurassic Park 3. Donc dans le doute, je dis vrai. Eh ben, t'as bien raison. Ah, C'était le deuxième draft du scénario. Il y avait ce premier draft, où il était question attends, je vais voir si je spoile pas une de mes, de mes questions. Non, c'est bon. Le tout premier draft, c'était Sam Neill,
son personnage qui était devenu un genre de Robinson Crusoe Ah ouais. sur, l'Isla Nublar, parce que justement il voulait pouvoir continuer d'étudier les dinosaures, vivants qui étaient, bah, du coup restés là, abandonnés. Donc il vivait façon Robinson Crusoe et finalement c'est une option qui a été jetée Mmh. assez rapidement, en se disant que de toute façon, c'était pas tellement en cohérence avec le personnage qui avait été assez traumatisé, Oui, oui, et oui. je suis assez d'accord, je pense que ça aurait pas spécialement été un scénario de dingue. Ça aurait pas été terrible, non, ouais. Moi, ça me vend pas de rêve. Pas du tout Heu, même. la deuxième option, juste après ça a été de faire de Jurassic Park 3 un film d'enquête, où les Ah. dinosaures étaient arrivés sur le continent, tuaient des gens. Et personne comprenait ce qui se passait, personne ne voyait les dinosaures faire le truc, donc c'était une enquête pour, découvrir que c'était les dinosaures qui tuaient les gens. Et je trouve ça ridicule. Vraiment. Bah, en Je vais pas mettre les formes, je trouve ça claqué au sol comme idée. bah, c'est vrai que c'est plus Jurassic Park, quoi. Je veux dire, De on un, est très loin. c'est plus Jurassic Et Park. Sam Neill version, Sherlock Holmes, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. ah non, ah Et de non. 3, comment tu m'expliques que les gens ne voient pas des dinosaures tuer des gens? Dans quelles conditions il faut tuer des gens, que des dinosaures tuent des gens pour que personne ne voit rien? Bah, il faut expliquer comment ils arrivent sur le continent, je veux dire comment même, le cacher, même au niveau des spectateurs qui regardent le film. Parce que le but aussi, c'est de créer la surprise pour le spectateur. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont incohérentes rien qu'à l'énoncé de leur scénario, qu'a foiré, là. Je Mais sais pas, ça voilà, marche pas du tout. c'était une des pistes, d'avoir des dinosaures tueurs en série et cette espèce d'enquête. Pour finalement tomber sur les dinosaures. Heureusement, c'est pas ce qu'on a eu à la fin. Ouais, ouf. Un troisième draft mettait en scène un groupe de jeunes qui s'étaient perdus sur, Isla Nublar et il y avait une mission de secours, pour, justement aller les retrouver et on est sur quelque chose qui commence doucement à ressembler à ce qu'on a bel et bien dans Ouais. Jurassic Park Mmh. 3. On a une mission de sauvetage, sauf qu'au lieu d'avoir une bande d'adolescents insupportables qui font des conneries au milieu des dinosaures, ce qui aurait vraiment ressemblé un teen movie Netflix. Ah oui. On a ce petit garçon fan de dinosaures, super intelligent, qui survit 8 semaines sur cette, nouvelle île et ses parents divorcés qui, font équipe pour aller à sa recherche. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de richesse dans ce scénario-là que dans l'option d'avoir juste un groupe d'adolescents. Ah oui, oui. C'est plus intéressant, même si ça aurait pu être bien mieux développé, dans ce qu'ils ont fait, c'est plus intéressant de justement de découvrir, ce jeune homme, Eric, de voir toute sa famille qui essaye tant bien que mal d'aller le chercher, parce qu'ils sont paniqués forcément 8 semaines après que ouais, d'une bande d'adolescents, ça aurait été vrai, ça aurait fait teen movie des années 80-90 avec des dinosaures et en vrai, pas besoin de ça, quoi. Ouais, non, pas Vraiment pas, besoin quoi. et il y a ça crée un vrai enjeu, une vraie tension, de devoir aller chercher un enfant. Il est tout Ouais, jeune. C'est 10 ans, ouais, là. une petite bouille d'amour tout seul depuis 8 semaines au milieu des dinosaures, ça rajoute vraiment la tension qu'on veut dans un Jurassic Park. Ça rajoute de l'enjeu. Et ça reste cohérent avec les Jurassic parce qu'il y a toujours un enfant, quoi qu'il arrive dans des Jurassic, Oui, donc c'est vrai. autant être cohérent, donc ça, c'est trop bien. La deuxième anecdote, Ah, un faux mouvement de l'immense animatronique du Spinosaurus a pété une caméra. vrai, je dirais vrai. Parce qu'il me semble, qu'il y a eu il y a eu des accidents, c'est sûr, sur le tournage. Il y a eu des petits problèmes, je sais que ça s'est jamais réellement bien passé. Ou à part, encore une fois, que je confonds avec les autres films parce que mais il me semble que c'est vrai, oui. Je dis vrai, allez. Et bah, c'est complètement faux. Ah bon, coup dur pour le joueur français. Coup dur. Non, l'animatronique du Spinosaurus était en effet gigantesque et avait cette réputation que si jamais il faisait un faux mouvement, s'il tombait ou quoi que ce soit, il pourrait totalement tuer quelqu'un. Mmh. Donc il fallait être vraiment très, très précautionneux autour de l'animatronique. C'est vrai qu'il avait l'air vraiment très, très grand, il est Oui, ouais, magnifique. ouais. Je le veux à la maison. Ça prend de la place. Un peu, pas Déjà que 2 beaucoup. chiens, ça prend de la place, mais alors Ouais, l'animatronique des alors là, Spinosaurus, mais c'est pratique pour faire fuir les voleurs. ah là, on va le mettre dans le jardin. On va le faire aboyer. Voilà, ouais. Ça va me faire peur à moi aussi là si on le fait aboyer. Mais voilà, cet animatronique n'a jamais cassé une caméra, mais en effet, tu me donnes une transition toute trouvée pour mentionner les divers, accidents qu'il y a eu
sur le tournage, Day One, on a eu un problème sur ce tournage. C'était destiné à être un fiasco. Oui. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi l'incident qui a eu Day Non, One? je m'en souviens pas du tout. Le tout Ouais, premier jour de tournage, il tourne la séquence de parachute. C'est pas du parachute, je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, il y a un parachute. Ouais, je sais plus le nom que ça. C'est une discipline où tu te fais tracter par un bateau et donc du coup ça crée de l'aspiration et tu en parachute et je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est comme ça que, Eric, le gamin et son beau-père se retrouvent sur l'île. C'est-à-dire que le beau-père, il a voulu faire le kéké, il a fait: «Eh Ouais. mon gamin, je te régale». Ils font de cette, du parachute du coup. Le bateau se fait attaquer par, Dieu sait quoi qu'il y a dans l'eau et Le pour ne pas s Spinosaure. par? C'est le Spinosaure C'est le qui les spinosaure attaque. qui c'est supposé être Ouais. le spinosaure, mais on voit rien du tout, donc c'est Non. pas une évidence. Mais c'est vrai que ça peut très, très bien nager un spinosaure. Oui. Parachute Non, ça, ouais. ascensionnel, merci beaucoup Ah, j'allais le dire, mais je pensais que je disais une bêtise, donc et je confiance en préférais toi. me taire. Ouais, Ça te j'ai sera préféré utile me pour taire. les autres, anecdotes. Donc voilà, ils font du parachute ascensionnel, et pour ne pas atterrir dans les rochers et se faire, bobo plus plus, ils coupent la corde et ils s'envolent et ils atterrissent sur l'île. Beau papa ne survit pas, bien fait, chais, karma, Oui, ouais, oui, mais oui, Eric, lui, survit. Et donc tant ils mieux. font cette scène day one de tournage et dès le premier jour, on a un cascadeur qui finit à l'hosto. Le parachute ascensionnel, ça se passe pas bien du tout, du tout et on a un cascadeur qui finit à l'hôpital. Ça, c'est le premier jour de tournage. Ça démarre bien. Ah, ça démarrait super bien. Le Ah, ça tournage se a duré ressent dans le quelque chose film. comme 5 mois en tout et pour tout et c'est notamment fait à Haïti. Donc on est bel et bien sur des îles. Autour des îles, il y a beaucoup d'eau. Oui, On s'est retrouvé avec du matos à la flotte. beaucoup. Toute une cargaison de matos d'éclairage est tombée à la flotte. Et quand on Ça, c'est sait limite combien ça dur. coûte le matos, t'as Ouais, juste ton c'est ça. petit cœur de cinéphile et de cinéaste qui est là: «Ah! Ah! Ça fait mal au cœur. J'aurais pas voulu faire partie de l'équipe, tu vois? Et subir Oh ça». le le budget du film qui va être amputé. Voilà. Donc ça fait partie des soucis qu'il y a eu sur le tournage. Autre, gros souci, c'est que le scénario n'était tout simplement pas terminé. Non. Ils tournaient au jour le jour. Ils improvisaient des scènes en se disant: «Tiens, on verra ce que ça donne, ça a l'air sympa là, ça comme ça». On dirait un petit peu le prochain Avengers. Heu, la petite balle perdue pour Avengers. Je n'ai aucune honte, c'est-à-dire que moi, à mes yeux, le prochain Avengers est en train de cocher toutes les cases du futur désastre. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord, hein. Les gens n'y croient pas, mais moi j'y crois aussi. Vraiment pour le coup, Tu ça ne va peux bien flopper au pas. cinéma. Il y a beaucoup de films qui avancent, sans scénario fini et on fait des petites retouches, on fait des reshoots et tout, c'est devenu une norme, Oui, aujourd'hui, oui, mais ça présage jamais un chef-d'œuvre. rien de bon. Au moins qu'ils sont perdus chez Marvel, donc Ouais, 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 je suis assez d'accord. Ouais, ils ont eux-mêmes, clairement, vu l'état des choses, n'ont aucune idée d'où ils vont, ça va être trop drôle. Ça va être drôle, hein, Doomsday. Je vous le dis, moi. clairement. Mais voilà, du coup, avec Jurassic Park 3, on n'avait aucune idée d'où on allait non plus. Ça se voit dans le film, hein. C'est assez miraculeux de se retrouver avec un film, plutôt cohérent au final. Oui, et qui reste quand même divertissant, donc qui aurait pu être, pas du tout divertissant, hein, vraiment, hein, donc C'est sûr. Après, ouais, c'était assez frustrant pour les acteurs, parce que eux mêmes ne savaient pas où ils allaient, comment ils étaient supposés jouer. Il y en a beaucoup qui se sont plaints qu'au final, leur personnage n'avait juste aucun background. un peu vrai. Un peu vrai. Moi, Mmh. je trouve que Bah, ça passe plutôt bien, mais je peux comprendre ç ça passe le bien pour un blockbuster qui se veut juste être divertissant et fun à regarder, mais c'est vrai que si tu cherches un peu plus avec des personnages, sur lesquels tu vas réussir à t'attacher comme Paul et Amanda Kirby qui sont très vite balayés au final dans leur background. Tu comprends qu'ils sont juste, propriétaires d'une petite boutique, de je ne sais trop quoi et qu'ils vont juste rechercher leur fils. Tu en sais pas plus sur eux et c'est dommage parce que Amanda Kirby, même si elle est agaçante dans le film, je pense que c'est on peut très bien faire des bons personnages, comme Eric d'ailleurs, hein, mais qui est fan de Alan Grant, il le dit Mmh. lui-même. Mais c'est vrai que ne pas le développer, c'est
C'est un peu dommage. Il y a plein de choses qui sont pas développées malheureusement dans le film et pourtant je l'adore, hein. Le film est Mais plutôt court, un peu expéditif, ouais, avec un gros rythme, c'est donc ça. forcément, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas développer. Et qui passe à l'as, ouais. Toute l'histoire avec InGen et ce centre de recherche sur lequel il tombe, où on voit des créations de InGen, je trouve ça dommage qu'on s'y est pas attardé plus que ça, quoi. Mmh. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Le beurre et l'argent du beurre. On a des acteurs qui donc se retrouvent, à l'époque avec la tâche Jurassic Park 3 Mmh. sur, leur filmographie, notamment Sam Neill. Mon anecdote Oui. suivante, c'est, Sam Neill a préféré faire Jurassic Park 3 plutôt que Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il me semble que c'est, alors parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, d'acteurs qui, ont fait le mauvais choix malheureusement mais je sais pas si Sam Neill en fait partie, mais je m'écoutais, il me semble que oui, donc je vais dire oui. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Sam Neill aurait pu être dans Le Seigneur des Anneaux et il se retrouve Mmh. dans cette galère de Jurassic Park 3. J'ai tellement de peine pour lui. Oui, oui, parce que c'est un très bon acteur, mais c'est vrai que de se dire qu'il a échappé à vraiment un chef-d'œuvre qui est aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux, donc c'est un pour Jurassic Park 3 en plus, quoi. Ouais, J'allais dire: «Mais je sais pas frérot, quel rôle il était supposé avoir, je l'imagine bien à la place de, alors j'aime pas Le Seigneur des Anneaux. À partir de là, je sais, ouais». je perds des points, donc j'ai clairement pas le nom des personnages. L'elfe, le grand elfe, le chef des elfes. Oui, je vois de qui tu parles, mais j'ai pas le nom. Mais parce que je connais pas par cœur, mais je vois de qui tu parles. Je quitte ce live, je suis Je quitte ce navrée. live. Elrond, peut-être, Elrond. tu me dis un nom, Elrond, il s'appelle? Oui, bah oui, voilà, je pensais en effet à Monsieur Rond. Suron. Je pense que je vais l'appeler comme ça maintenant. Je pense que c'est le personnage le plus probable, pour lui, Ah oui, clairement, oui. mais je ne sais pas à quoi qu'est-ce qu'il était destiné, à faire? Mais voilà, et à Quoi la qu'il arrive, c'était place, quand même le Seigneur des Anneaux, hein. ça reste le Seigneur des Anneaux et ce que je trouve adorable de sa part, c'est que il continue de défendre Jurassic Park 3 bec et ongles, ou crocs et griffes en l'occurrence, en disant qu'à ses yeux, ça reste un bon Mais c'est bien film. parce qu'il est, fidèle à et on m'a perdu, non? Ouais, je t'ai perdu. C'est bon, on t'a récupéré. Ah, let's go. Je suis là, je ne suis pas parti. Mais du coup, je disais, ouais, il est putain, parce que certains crachent dans la soupe après des films qui ont floppé ou qui ont eu des gros échecs critiques. Ils ont craché dans la soupe et je trouve ça nul parce que je me dis: «Bon, mais tant pis, tu as joué dedans, tu as dit oui, c'est trop tard, tu peux plus faire machine arrière» et le fait est de continuer à le défendre, je trouve ça bien, mais en même temps, le film n'est pas si nul que ça. Voilà, encore une fois. Ouais. Il est notamment assez fier de sa prestation. Il Pour le dit coup, il est bon. qu'il préfère sa prestation dans le 3 de son personnage Mmh. plutôt que dans le premier. Ce qui est Ah ouais. triste un petit peu, je trouve. Bah oui, parce que pour le coup, là, pour moi, dans les 2 il est très bon. Après, dans le 3 il a le côté un peu plus mature et le côté, qui découvre un peu moins ce qui se passe parce qu'il connaît. Mmh. Finalement, il a déjà vécu ça. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il le préfère. Après, je sais pas du tout. Après, c'est lui, c'est sa perception à lui, parce que c'est lui qui joue. Mais je trouve que dans les 2 il est très bien digéré, j'allais dire. Il est très bien dirigé. Du coup, non, non, je trouve qu'il est très bon. On prend l'acteur et on le mâche bien, il faut que ce soit Voilà. bien fondant sous la dent. Bah, les dinosaures, faut bien qu'ils digèrent quelque part à un moment donné, hein. Mais oui, non, je sais pas, je le trouve très, très bon dans le premier. Sa prestation ne me choque pas du tout et je l'ai pas trouvé Ouais, meilleur dans le troisième, donc du coup, tant mieux pour lui. S'il est, oui, content de sa prestation, s'il préfère dans le 3. Ce que je trouve triste, c'est que du coup, les gens ont pas apprécié le 3 et donc du coup, bah, ont pas apprécié malheureusement. le level up qu'il estime avoir dans sa prestation. Et c'est dommage parce que, ouais, Jurassic Park 3, encore une fois, je le redis et je me répète, mais il mérite vraiment à ce que vous le découvriez ou que vous le revoyiez avec un regard de se dire: «C'est juste un blockbuster». Vous allez juste passer 1 heure et demie à vraiment vous amuser, à partir à l'aventure. C'est aussi ça Jurassic Park, c'est une aventure avant toute chose, sur une île remplie de dinosaures et je pense qu'il faut celui-ci en tous les cas, il faut le regarder comme ça. Il faut pas le regarder comme si vous allez voir un film intelligent qui allait parler de génétique, parce que c'est un peu le sujet des Jurassic Park, qui allait parler de capitalisme et autres. Donc non, il faut le regarder vraiment comme le blockbuster qu'il est, quoi. Absolument, c'est un très, très bon blockbuster. Une autre anecdote, un animatronique de Raptor a perdu une griffe lors d'une prise et du coup, elle a été récupérée et elle a été utilisée comme inside joke. Tu sais, il y a une, scène où tu as Eric qui montre une griffe de Raptor à Alan
Et Alan lui dit: «Ah, Oui. j'en ai une chez moi, mais c'est un fossile». «Ah bah la mienne, c'est une vraie de vraie» et donc du coup, ils ont récupéré la griffe de raptor de l'animatronique qui était tombée dans une scène. Est-ce que c'est une vraie anecdote? Ouais, je sais pas, j'hésite parce que d'un côté, je me dis: «Ouais, ça peut être totalement vrai» parce que c'est vrai que ça pourrait très bien marcher, hein, et ça marche bien avec le film, du coup, quand tu me rappelles la scène et bon, je vais dire vrai, je dis vrai, allez, on reste dans le positif, je dis vrai. À tes yeux, tout est vrai! Ah, tout est vrai, moi. Moi, j'ai envie que tout soit vrai. À partir du moment où c'est Jurassic, tout est vrai Non, c'est totalement faux. et ouais, voilà, c'est Jurassic Park est en train de me trahir, quoi. Voilà, j'ai vu la scène et j'y ai pensé. Je me suis dit que ça ferait une bonne fausse anecdote. Ah oui, ça marche très bien, en plus, le pire, c'est que ça aurait pu être vrai, hein, Voilà, merci, merci. Je prends ça comme un compliment. Bah oui, il faut. Mais oui, je trouvais la vanne était très, très mignonne, d'avoir ce Eric, très, très passionné. Oui, et très fan de Alan Grant, qui aime pas trop le travail de Ian Malcolm, coup dur pour Jeff Goldblum, hein, si tu nous regardes. Oui, On t'aime bah, beaucoup, mais la balle perdue aussi m'a fait rire, tu vois? Il est pas là, mais on le mentionne quand même et on n'oublie pas la teneur du personnage, il est imbuvable, c'est comme ça. ah, c'est la théorie du chaos, là. J'adore. Dernière anecdote, le film cache une référence à Indiana Jones. Ah! Ah, pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas un hommage? Parce que je sais que Joe Johnson avait travaillé sur les 2 premiers Jurassic Park ou sur Le Monde Perdu, je ne sais plus, mais il avait déjà bossé avec Spielberg sur Jurassic Park, en tout cas. Et il lui avait dit que si jamais il y avait un 3, c'était, lui qui allait, Spielberg lui avait fait une promesse qu'il serait le réalisateur du troisième. Mmh. Et c'est possible qu'il ait mis une anecdote pour, d'Indiana Jones pour rendre hommage à Spielberg, c'est fort possible. Ah, je vais encore dire vrai, le Ah, mec qui vraiment il change pas. tout est vrai et cette anecdote est vraie. Ah, Il y a une double référence à Indiana Jones. Au tout début du film, quand Alan Grant est dans l'avion et qu'il tape sa meilleure sieste, il mmh, met son chapeau sur son visage sur son exactement comme visage, le ouais. fait Indiana Jones. Et tout à la fin du film, quand il revoit son assistant qui a été récupéré par l'armée, je crois que c'est une des dernières phrases du film, il lui dit: «J'ai sauvé ton chapeau» et il lui Ah oui, rend son c'est vrai, chapeau. comme Billy, ouais. C'est Billy qui lui Billy, sauve le chapeau quand il exactement. se fait attaquer, ouais. Donc le chapeau a ce même côté, emblématique, important et tout, porte-bonheur pour Alan Grant que pour Indiana Jones. Alan Grant. Vive Alan Grant et vive Indiana Jones, on le rappelle. C'est pas la première fois qu'on a du Spielberg qui se fait un peu, une référence à lui-même. Donc oui, il y a une espèce de mini, Spielbergverse, Mmh. si on peut le dire ainsi, et de tous Oui, ses oui, oui, potes oui. aussi se font des références les uns les autres, n'est-ce pas? R2D2, dans, c'est quoi? C'est le Temple du Péril, je crois, Le Temple maudit, le on voit, le temple maudit R2D2 et ouais, ouais, et c'est oui, mais 3PO. Spielberg a toujours fait des références dans ses films, à d'autres films et des films beaucoup plus anciens. Des films dont il est fan comme John Ford ou Cécile, B. DeMille, je crois que ça c'est dit comme ça. Où vraiment il a toujours fait des références à d'autres sagas, d'autres licences, à même à ses propres films à lui, donc j'adore. C'est pour ça que j'aime Spielberg d'ailleurs. Et bah, justement, au final, Jurassic Park, ça a été ta porte ouverte sur l'univers de Spielberg, comme tu disais au Mmh. début. Est-ce que ça t'a fait découvrir d'autres choses que Spielberg et que les dinosaures? Vraiment, cinématographiquement parlant, quelles autres portes ça t'a ouvert? Ouh là, c'est une question qui est extrêmement compliquée ça dite, mais une très Et bonne j'ai plein de question. questions deep. Mais en fait, le cinéma Spielberg qui est le cinéma d'aventure, à la base, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses qui est, au côté aventure, côté vraiment enfant. Ça m'a permis plein de choses dans la vie. C'est-à-dire que j'ai développé, beaucoup d'imagination. Ça fait très, prétentieux de dire ça, mais j'aime pas du tout. C'est vrai parce que Spielberg a beaucoup d'imagination. Il fait voyager, les spectateurs avec à travers ses films E.T. et compagnie. Enfin, il a quand même un background derrière incroyable. Ça m'a fait développer mon imagination et ma créativité grâce à son cinéma, ses films, sa mise en scène que j'aime beaucoup et j'ai découvert aussi ses productions et ce qu'il a pu faire aussi à côté et ça m'a développé d'autres, «petites passions» entre guillemets aussi. Mais je sais que les producteurs de Jurassic Park ont fait le film, Twister, sorti en 96, que j'adore, Mmh. vraiment et ont fait les suites, enfin la suite Twisters, sortie l'an dernier et depuis j'adore tout ce qui est météorologie, j'adore tout ce qui est catastrophe naturelle, j'adore tout ce genre de film. J'ai toute une collection de Blu-ray des plus grands films de catastrophes qui existent
C'est vrai que c'est en partie aussi grâce à ça parce que c'est les producteurs de Jurassic Park, c'est, le producteur aussi, il fait partie de la production de Twister et du coup, c'est vrai que je suis devenu aussi, fan de ce genre de truc et je m'en lasse pas et c'est vrai que la filmographie de Spielberg est très, très, très grande et ça m'a fait découvrir pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il a fait beaucoup de films inspirés de faits réels, donc je me suis allé intéresser sur la vraie histoire des personnages, qu'il y a dans le film. Enfin, c'est un mec en or, quoi, j'adore Spielberg, quoi. Et du coup, les films de catastrophes. Ah, j'adore ça. Vraiment, le cinéma catastrophe, il y a mes préférés, si je devais en citer un, enfin, mon préféré, je pense que ça restera, Twister, je crois, parce que j'adore tout ce qui est tornade et Mmh. parce que c'était un film grandiose en 96, on faisait pas beaucoup de films comme ça, du moins avec des effets spéciaux aussi exceptionnels. Surtout que Twister a toujours essayé de faire en sorte à ce que ça soit très rapproché de la réalité, même le 2 qui est sorti l'an dernier. Si je devais conseiller un film de film catastrophe, c'est The Impossible. Incroyable, Heu, j'adore ce film. ah ouais, c'est inspiré de faits réels, il est Mmh. incroyable, enfin, c'est d'une beauté, rare. Un des premiers films J'adore. de Tom Holland. On le De Tom découvre Holland, vraiment dans ce film-là. On voit avec, l'ampleur de l'acteur qui va devenir. Il est c'est ça. incroyable. Ah dedans, pour moi, c'est son meilleur rôle pour l'instant à l'heure actuelle et même si, je trouve que c'est un très bon acteur, attention, même si j'aime pas la trilogie Spider-Man de Marvel, mais, je trouve, c'est un très bon acteur malgré tout et je trouve que dans The Impossible, il est plus que grandiose. Je pense que si je le revois encore aujourd'hui, il me fera autant pleurer que la première fois que je l'ai Ouais, vu ouais, ouais, non, vraiment et magistral, Tom Holland ouais, dedans. ouais, sachant que c'est une histoire vraie, que ça s'est vraiment passé, c'est quelque chose de fou. Mais ouais, j'adore parce que je trouve que les films catastrophes ont une mise en scène, ont un côté qui est très réaliste en soi, pour la plupart. Tu sais que ça peut très bien t'arriver, même si c'est toujours dans la surexagération dans l'ensemble, parce qu'on sait que on est là pour faire du spectacle. San Andreas, 2012 de Roland Emmerich, c'est toujours des films qui sont, grands spectacles. Mais tu sais que, bah, une tornade, ça peut arriver, qu'un tremblement de terre, ça peut arriver, un tsunami aussi. Donc il y a le côté un peu réaliste qui m'effraie, que j'adore, dans ces genres de films-là. C'est pour ça que je kiffe à chaque fois d'aller voir, tout ce qui est Greenland et compagnie, ce genre de films qui, peuvent arriver et qui sont effrayants et qui en même temps, apportent une vraie touche dramatique au niveau des personnages. Tu arrives très bien à te lier avec eux. Enfin, je trouve que c'est toujours très intelligent et toujours très effrayant. OK. Oui, en effet, The Impossible, c'est celui sur le Mmh. raz-de-marée, Ouais. c'était où? C'était en Thaïlande, c'est ça? En Thaïlande, oui, Ouais, oui. En c'est ça. Thaïlande, ouais. Le De vrai tsunami 2004. qui a eu lieu, en fait, et c'est vraiment une histoire vraie de cette famille, qui a tout fait pour, être, C'est ça. réunie. On les avait vus aux infos et donc ils ont Mmh. fait un film, et le film C'est est ça. très, très bon. Ouais et Everest aussi, pour petit conseil inspiré de faits réels, Everest est incroyable. Et vrai, c'était très, Regardez-le très sur cool aussi. Ouais, 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 ouais. Et puis je trouve inspiré que de ça faits fait réels, partie de ces films, entre guillemets, «catastrophes», faits réels. Il y a un rythme un peu plus lent, qui cherche moins à faire du grand spectacle, il est il est plus dans le intelligent. drame, ouais. C'est ça, on est beaucoup plus dans le drame. J'étais allée le voir au ciné, c'était très prenant, très anxiogène. Oui et quand tu sais que ça s'est vraiment passé, tu dis: «Ouf», Ouais, ça te fait redescendre, quoi. clairement, clairement. Pour revenir à Jurassic Park, il nous reste plus beaucoup de temps, mon très cher. Oui, Il me reste, quelques effectivement. petites, questions pour toi. Jurassic Park 3, est-ce que tu penses qu'il t'aurait autant marqué si tu l'avais découvert à un autre âge? Non, en vrai, non. Le premier peut-être, parce que ça reste quand même un grand film, mais le 3 je pense que j'aurais eu le même avis que les gens aujourd'hui. C'est-à-dire moins apprécié, j'aurais trouvé le film un peu plus nul, mais c'est vrai que le fait est que ce soit mon premier cinéma, ça foire un peu tout dans la matrice. Ça met, un filtre de nostalgie, tout C'est ça. rose, tout bonbon. On Voilà, perd toute objectivité. complètement et je l'assume complètement. Mais il faut, c'est très bien d'avoir des films bonbons comme ça qui nous ramènent à l'enfance, qui nous ramènent Mmh. à l'innocence, parce qu'au final, c'est ça, ça te ramène à C'est un ce film moment-là confort. de ta vie. Ouais, ouais. C'est un film confort où tu sais que quand ça va pas, hop, tu mets ce film et tu sais que tout, pendant 1 heure et demie, tu vas être déconnecté et ça, c'est trop bien. On le redit pour la troisième fois, mais regardez Jurassic Park 3, Oui! Il est bien. il est vraiment sous-coté, il est très, très sympa. J'ai une dernière anecdote qui est vraie, Allez, d'office, mais que j'ai trouvé adorable et qui m'a fait un petit peu, rire. C'est pas tant une anecdote, c'est parmi la campagne marketing pour le film, ils ont fait un livre pour les enfants qui s'appelle Jurassic Park Adventure Flyers. Et c'est Eric et Alan qui, vont à Universal Studios, où il y a des ptéranodons qui ont installé un nid et ils doivent ramener les ptéranodons chez eux et je trouve ça tellement mignon! ah bah, tu vois, je connaissais pas du tout.
J'ai très envie de le Je lire, voilà. ah mais j'ai très envie de l'avoir aussi. Il y a eu Je vais passer ma journée à chercher ça. énormément de bouquins pour les gamins, sur Jurassic Park 3. Il y a eu, une novélisation du film parce qu'il est pas basé Mmh, sur, les je bouquins l'ai. existants Jurassic Park. Il y a eu 6 jeux vidéo différents. Il y a eu des campagnes marketing de zinzin pour qu'au final ça ne fonctionne pas trop. Si tu Mmh. veux, je sais pas si tu te souviens du site internet qu'ils avaient mis au point pour faire la pub de, Jurassic Park 3, ils avaient créé un site internet qui s'appelait Isla Travel. Ah non, là je connais pas du tout, tu vois, pour le Et coup. bah écoute, quand on aura terminé, je t'enverrai le lien parce qu'il est Ah, disponible sur Web Archive et tu pourras aller voir Isla Travel, qui était en mode ah, compagnie de tourisme pour trop aller bien. sur les îles Jurassic Park. C'est adorable. Ah ça c'est vrai, j'ai envie de le faire du coup là. Ah oui, c'est trop mignon. Power Rangers, le film de 95, illustre cette définition de film bonbon un peu nul. Mais on a tous un film Mmh. bonbon, bien à nous, hein, si le tien c'est Power Rangers, Light, on respecte totalement, on va faire comme si on Ah jugeait pas. complètement, Je complètement. plaisante, on ne juge pas du tout. Pour conclure cet épisode de Pitch Please, mon très cher Loïc, comme tous les autres invités, je vais te demander rapidement, est-ce que tu as une unpopular opinion sur le cinéma actuel? Ah oui, ça va choquer, mais je déteste, le cinéma de Tarantino, voilà. Oh, je t'aime si fort. J'aime pas du tout ce qu'il Je fait et je suis déteste Tarantino! je suis pas réceptif, je comprends pas la hype et vraiment je suis passé à côté de tous ces films et j'y pas du tout. C'est vraiment, Je comprends et je me sens tellement à la marge. ah bah, pareil quand j'entends les gens parler de Tarantino, je me dis: «Mais je sais pas, c'est moi qui loupe quelque chose ou j'y connais rien mais pas Bah, du tout». voilà, on n'aime pas, ça veut pas forcément dire que ça a pas des qualités, que c'est mauvais Non! ou quoi que ce Ah soit, non, mais c'est le il est succès très a ses talentueux, raisons, voilà, mais il est ça très ça ne me talentueux, il a son parle style à pas. lui mais voilà, il a beaucoup de style, il a son style à lui, il est très talentueux mais vraiment moi, je suis à des années-lumière de ce qu'il fait, hein. Prof de solfège est en larmes pour la deuxième fois après que j'ai dit que j'aimais pas Le Seigneur des Anneaux. Je Elle vois va ça, le pauvre, définitivement désolé. plus jamais venir sur le live. J'ai Sourire, perdu désolé, hein. j'ai perdu un follower à cause de ce podcast. Light qui nous dit: «Ça va, j'ai eu peur». J'ai eu peur qu'il Ah nous dise: non, «Retour vers le futur, c'est nul». Je pense que je ne t'aurais jamais pardonné. On aurait tout coupé là, à cet instant-là. ra rassure-toi, je suis fan de Retour vers le futur, j'adore C'est donc merveilleux, Retour vers le futur. ah non, c'est trop, trop bien. Robert Zemeckis en même temps, hein, cœur sur toi. Absolument. En soi, cœur aussi sur, Joe Johnston, parce qu'il a pas que des bouses, à son Ah non, actif, hein. On est quand même sur le gars, en dehors de Jurassic Park 3, qui nous a donné Chérie, j'ai rétréci les gosses, son tout premier oui, film, qui est plutôt très cool. Jumanji, qui est une pépite, un bonbon aussi de nostalgie absolue. Vraiment, j'adore oui, oui, Jumanji. Et Captain America, le tout premier, qui fait le tout partie, premier. à mes yeux, des meilleurs Marvel. Des meilleurs, ouais et petite anecdote sur Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais j'ai découvert très, très tard après que c'était lui qui avait réalisé parce que c'est, mon Disney préféré donc C'est Chérie, vrai! j'ai rétréci ouais, j'adore Chérie, j'ai rétréci les gosses, je trouve ça formidable et quand j'ai appris que c'était lui, je me dis: «Ah bah, c'est, finalement c'est cohérent avec, ce que j'aime finalement». Est-ce que tu avais fait, l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public à Disneyland? J'y suis jamais allé à Disneyland, tu Tu vois, pour le jamais coup. allé, c'est dommage. Il y Non. a pendant très longtemps, il y avait un cinéma 4D Chérie, j'ai rétréci le public Ah, ça va être et trop bien. c'était terrifiant! C'était un Je me doute. traumatisme! Moi, tant qu'il y a pas d'araignée, ça va. Il y avait pas d'araignée, mais il y avait un serpent géant. Ah bah, ça va alors. Un serpent géant et des fausses souris, tu sais, il te donnait cette impression qu'il y avait des souris Ah qui oui. envahissaient toute la salle de cinéma. Non, vraiment, c'est heureusement qu'ils l'ont arrêté. Heureusement, oui et non, parce que quand tu es gamin, c'est archi traumatisant et une fois que tu es plus grand, vu les codes qu'ils ont mis dans cette salle après et maintenant ils l'utilisent plus, c'est là: «Ah ça Ouais, manque quand même, c'était quali». avec le chien qui éternue oui, oui, C'est apparemment, ça. j'avais vu passer les vidéos à l'époque. Mais ouais, l'attraction, c'était quelque chose. Donc ouais, Chérie, j'ai rétréci les gosses, très sympa. Pour conclure, mon cher Loïc, sur ta reco, série ou film du moment, petite reco pour tout le monde qui ira sur la watchlist Letterboxd du podcast. Petite reco, parce que c'est un film qui est coup de cœur très récent que j'ai eu et qui est rentré dans mon top 10. C'est Outrage de Brian De Palma, sorti en 89. Il est, grandiose, c'est un chef-d'œuvre et il faut absolument le voir, vraiment. Faut j'en dis pas plus sur ce que ça raconte parce que je veux vraiment que vous gardiez la surprise,
de quand vous allez découvrir Outrage, parce qu'il faut vraiment pas connaître ni la bande annonce ni le pitch, mais il est, fou, c'est encore d'actualité, dans les thématiques, c'est brillant dans la mise en scène, c'est brillant dans le scénario, c'est brillant dans le casting. C'est Sean Payne et Michael J. Fox de Retour vers le futur. Très, Super! très, très grand film, Eh ben, c'est même chez le noté collector. et ça ira dans la watchlist Letterboxd. Moi, pour ma part, la reco de cette émission, ça va être Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Ah oui. Sorti ce mois-ci, héritage des Y a-t-il un flic dans l'avion et autres Y a-t-il un flic pour sauver la reine, ceci, cela, avec Liam Neeson et Pamela Anderson, qui se sont mis en couple depuis. Ils sont les Oui, plus c'est beaux vrai. du monde, ils sont trop mignons. Bref, c'est pas le propos. Le film est trop cool. C'est la Ah ouais. première fois de ma vie que j'entends la salle entière rire à chaque seconde. Il n'y a pas eu un moment de silence, un moment où les gens n'étaient pas en train de s'esclaffer. Tout le monde était en train de se poiler de bout à bout. Il y a de l'humour pour tout le monde. J'avais un gars devant moi qui ne riait que aux blagues pipi caca. Et la meuf derrière moi qui riait à des trucs un peu plus what the fuck, où t'es là, ok, t'as vu un truc drôle là-dedans, c'est cool pour toi, super, éclate-toi. C'est vraiment super, c'est digne héritier de cette série de films, il est Oui. très bien fait. Liam Neeson a dit qu'il n'y aura pas de suite, mais pitié, pitié Liam, s- Ouais. s'il te Si plaît, c'est aussi drôle que celui-ci, on le veut, oui, hein. voilà, faites la suite, on veut. Il est extraordinaire, il est vraiment très C'est très le cool. film parfait de l'été, je trouve. La comédie parfaite de Absolument, l'été. J'en ai pleuré de rire, perso. c'est ça. Ouais, ouais. Sur ce, mon Loïc, un grand merci d'avoir été avec moi pour ce Pitch Please sur Jurassic Park Merci à 3. toi. C'était un Merci à toi. plaisir absolu. Merci encore. Merci à toi pour Euh, l'invitation. mais avec grand plaisir. Et tout mon courage et toutes mes bonnes ondes pour ton projet, l'Almanach du cinéma, qui a l'air super. Ça me fait plaisir, merci. Avec grand plaisir. Je vous mets un écran de pause qui va durer une demi-heure. Vous n'en pourrez plus de ma musique de pause. C'est un nouveau genre de torture russe. Euh, mais voilà, je vous reprends à 18h avec le V. À tout de suite. Bye bye. Et merci encore, Loïc. Et ciao, ciao, merci beaucoup.